C'est une lecture dans laquelle nous sommes habitués, ça fait déjà 3 fois. Continuons de la lire encore et encore. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour vous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Vous allez bien? Ok. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de Israël et l'Église. Et nous avons commencé Israël en Égypte. Amen. Et nous avons compris qu'aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, Dieu ne pouvait pas le bénir. C'est bon? De la même manière qu'Abraham, aussi longtemps qu'il était chez un âne en Mésopotamie, Dieu ne pouvait pas le bénir. Il lui avait dit, il faut que tu quittes. Amen. Et que tu ailles dans les pays où je te montrerai. Et c'est là que je ferai de toi une grande nation. C'est là que je rendrai ton nom grand. Amen. Donc, il a fallu d'abord qu'il se mette à l'écart de son monde-là. Est-ce que c'est clair? Amen. Pour que Dieu le bénisse, il a fallu qu'il puisse s'écarter d'abord de son monde. C'est bon? Amen. Mais nous voulons des bénédictions, mais nous ne voulons pas des solutions du monde. Nous ne voulons pas nous éloigner du monde. Nous voulons toujours imiter les gens de ce monde. C'est le problème que nous avons. Amen. Et Dieu ne peut pas nous bénir. Il veut que nous puissions nous séparer, nous mettre à l'écart. Ok? Si nous sommes des enfants d'Abraham, nous devons agir comme lui. Il a fallu qu'il s'est mis à l'écart. Et il nous a aussi demandé de nous mettre à l'écart. De ne pas nous influencer par les amis de ce monde. Amen. Sinon, nous serons en train de demander une chose et son contraire. Tu demandes des bénédictions, mais tu ne peux pas quitter les habitudes modernes. C'est ça, demander une chose et son contraire. Alors que pour que ces choses-là que tu demandes puissent t'arriver, il faut que tu puisses te conformer à ce qui est exigé. Amen. C'est comme quelqu'un qui sera en train de demander le travail. Mais il ne continue jamais. Donc, il veut une chose et son contraire. Il cherche mais il ne demande, il cherche mais il ne demande pas. Parce qu'il a cherché et puis demandé. Tu as la richesse mais tu ne demandes pas. Amen. Oui, il y a des gens comme ça. Si Dieu va me donner, mais tu ne demandes pas. Tu ne frappes jamais. Oh, il a dit il faut frapper qu'on ouvre. C'est une exigence pour qu'on puisse ouvrir, il faut frapper. Mais toi, tu ne frappes jamais. Et les exigences pour frapper, tu ne les remplis pas. Amen. Tu ne les remplis pas. Dieu seulement là. Tu bon, j'aurai. Mais comment tu auras? Amen. Il y a une certaine disposition qu'on doit avoir pour que les choses puissent nous parvenir. Amen. Tu veux chercher un travail, mais on te voit toujours ça. Est-ce que ce travail-là, tu l'auras? Jamais. Parce qu'on va te regarder comme ça, on dit non, celui-ci ne peut pas faire un bon travail. Déjà, l'apparence seulement. Voyez ça. Donc, il faut vraiment se conformer aux exigences pour avoir des choses qui sont requises. Et c'est clair.
Alors, il a fallu que Abraham puisse se séparer de son monde à lui pour qu'il puisse aller dans un autre monde. Amen. Alors, les bénédictions de Dieu exigent que nous puissions nous mettre à l'écart. Amen. Nous mettre à l'écart de nos coutumes. Amen. Coutume, et comme observer qu'on ne va pas coutume. Ça, c'est vrai. La coutume peut t'empêcher d'accéder aux bénédictions de Dieu. Ça, c'est vrai. Parce que si Dieu n'est pas dans ta coutume là, tu ne vas pas avoir les bénédictions de Dieu. Amen. Et réellement, Dieu n'est pas dans nos coutumes. Amen. 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 Les idées modernes, être comme les autres, ressembler au monde. Et puis tu viens demander à Dieu des bénédictions. Je vais dire comme le frère Jésus a l'habitude de le dire. C'est ton grand-père. Pour qu'il puisse te donner des bénédictions, malgré une mauvaise prédisposition. Ce n'est pas notre grand-père. Amen. Nous voulons être à la porte. D'entre-temps, la parole nous donne des exigences, mais nous voulons les exigences du monde. Oh Jésus. Et puis nous demandons que Dieu nous bénisse. Est-ce que là, on n'est pas en train de demander une chose de son côté? C'est cela. Nous ressemblons au monde. La parole dit que tu n'es pas ressemblé au monde, mais Dieu est en train de demander, Dieu aide-moi, Dieu bénis-moi, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Il n'est pas notre grand-père. Amen. Les frères nous disent qu'il y a l'habitude de dire, attends pourquoi on a dit. Attends pourquoi on a mis sauter. Amen. Il a des exigences qu'il faut remplir. Amen. Je vais lire Melchisedec, le grand prince et roi. C'est la première citation que je commence à faire. Melchisedec, le grand prince et roi. C'est une prédication du 9 janvier 1955 matin. Nous lisons au paragraphe 124, nous lisons jusqu'à 127, 3 paragraphes. Nous lisons. Abraham, vous savez, a été appelé à sortir de Chaldée. Il a été appelé à sortir de Chaldée, le pays dur. La ville dure, plutôt le pays de Chaldée. Sa ville c'était dur et le pays c'était Chaldée. Et Dieu lui a dit, sépare-toi de ton peuple. Et mets-toi à l'écart. Amen. Amen. Sépare-toi de ton peuple. Tika baninga na yo wana. Laisse tes amis là. Avec les influences mondaines, laisse-les. Mets-toi à l'écart. Kosangana bamote. Balinga no wana mabe wana. Nabizali mabe. Otika bango. Amen. Amen. Écoutez. Frère dit, laissez-moi insister là-dessus. Laissez-moi insister. Frère Madame dit, laissez-moi insister là-dessus. Alors, voilà comment il a insisté là. Oh, si nous avions plus de temps là-dessus aujourd'hui, on est si limité. Sépare-toi de ton père. Et mets-toi à l'écart. Et, disons ça. Et je te bénirai. Si vous n'avez pas la possibilité de dire là, déplacez-vous. Sépare-toi de ton peuple et mets-toi à l'écart. Et je te bénirai. Amen.
Frère Maran pose la question. Voyez, voyons. Mais tu peux rester toujours avec tes amis là. Qui sont en train de te faire descendre. Tu veux monter comme ça, ils te tirent par les pieds. Rentre ici. Tu veux monter comme ça, ils te prennent par les pieds. Rentre ici. Ou bien ils te prennent par la chemise ou le pantalon. Rentre ici. Où est-ce que tu veux monter? Rentre ici en bas. Ressemble-nous. Dieu me dit, c'est pas toi de ton peuple, aimez-toi à l'écart et je te bénirai. Écoutez, et pour obtenir cette promesse d'Abraham, il n'y a pas voulu. Comme le Lacan n'a pas voulu, vous devez vous séparer de tous les contacts mondains. Amen. Vous avez qu'à se créer. Ça me s'est créé. Pour obtenir cette promesse d'Abraham, je te bénirai. C'est pas toi de te bénir. Pour obtenir cette promesse-là d'être béni, vous devez vous séparer de tous les contacts mondains, de toutes les choses du monde, vos désirs des pécheurs. Leurs désirs. Vos envies. Les passions du monde. Et toutes ces choses, séparez-vous de cela. Aide-moi Jésus. Amen. Pour obtenir cette promesse d'Abraham, il n'y a pas voulu. Séparez-vous de toutes les choses du monde, vos désirs des pécheurs, vos envies, les passions du monde et toutes ces choses, séparez-vous de cela. Mettez-vous à l'écart. Dans un pays étranger. Amen. Et nous avons compris que ce pays étranger, maintenant pour nous, c'est le message de l'air. Amen, amen. Pas un pied dedans, un pied dehors. Dieu ne verra pas ça. En quel cas? Il a dit quoi? Je te vomirai. Un pied dedans, un pied dehors. Tu es tête, non? Tu es tête. Alors, je te vomirai. Amen. Mettez-vous à l'écart dans un pays étranger. Un pays où vous n'avez jamais été auparavant. Ok. Est-ce qu'on était dans le message auparavant? Pour marcher non pas par la vue, mais par la foi. Amen. Amen. Un pays où vous n'avez jamais été auparavant. Pour marcher non pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Oh Jésus. Parce qu'avec la vue, tu vas commencer à comprendre les choses de l'extérieur. Alors, tu marches par la foi. Ok? Tu vois, quand l'autre a commencé à marcher par la vue, il a compris, il a dit, moi je parle à ce homme. Amen. Mais Abraham, lui, comme il marchait par la foi, il a dit, moi je monte là-bas, je monte sur la montagne. Mais Sodome a choisi, comment dirais-je, l'autre a choisi la vallée, parce qu'il marchait par la vue. Il a vu les gens du monde, il a dit, là, qu'il y a un cap. Les luxe du monde. Ouais, ça. C'est pas la foi, non pas la vue. Parce qu'avec la vue, tu vas suivre les chemins de l'autre. Il a vu Sodome mieux que la montagne. Il est allé à la montagne. Il est allé à Sodome. Mais comme Abraham lui marchait par la foi, il a choisi la montagne.
Est-ce que Dieu ne l'a pas donné là-bas? Alléluia. Quand le feu est tombé à Sodome là, ce n'est pas lui qui a complété pour les gars qui a marché par la foi. Vraiment. Marché par la foi. Amen. Ne comportez pas les choses de là. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu nous aide. Les gens, il faut pour les monde de beaucoup. Ça, ce sont des fleurs qui vont faner. Ça, c'est des fleurs qui vont faner. Ce sont des poids, des choses pour la faire. Wangoa. Comprenez? Donc ne suivez pas leur foi. Parce que leurs âmes seront brûlées. Mais vous, vos âmes ne seront jamais brûlées. C'est ça la différence et elle est grande. Amen. Et ils n'apparaîtront plus dans la nouvelle terre. Ils n'apparaîtront plus dans la nouvelle terre. Parce que même leur corps et leurs âmes seront brûlés. Parce que nous, même si le corps est brûlé, ça ne sanctifie rien, ça ne fait rien. Parce que nos âmes vivront. Et comme nos âmes vivront, Dieu parlera, il va nous donner encore de nouveaux corps. Amen. Mais c'est fini. Pourquoi les convoiter? Amen. Et c'est fini, c'est seulement cette vie ici et c'est fini. Ouais, un peu. Alors ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Amen. Ok. Merci pour vous qui dites Amen. Amen. Abraham n'avait rien. Écoutez, personne n'avait traversé ces fleuves Euphrate pour séjourner dans ces pays-ci. Mais Abraham, par la foi, a laissé les siens. Alléluia. Il est allé de l'avant, il s'est séparé. Amen. Il a laissé les siens. Il a marché seul. Amen. Amen. Seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Seul. Voilà ça. Parce qu'il a dû laisser l'autre, il a dû laisser son papa. Donc il marchait seul avec Dieu. Et ce sont des enfants d'Abraham. Ne suivons pas les influences des parents, des amis, des collègues, ceux qui marchent seuls avec Dieu. Amen. Seul avec Dieu. Sa femme, parce que bon, sa femme c'est lui au féminin. Vous comprenez? Voyez? Mais tous les autres, les amis qu'il a laissés là-bas, il les a laissés. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas être comme l'autre qui a marché par la vie. Ce que vous voyez là, ça ne va pas vous aider. Amen. Ce sont des poudres à canon, comme on dit. Ajoutons un peu cette autre citation. Dans la prédication, Abraham. Nous étions en train de lire les grands princes et rois, mais c'était les grands princes et rois. Là, nous lisons dans la prédication, Abraham. Brooklyn, New York aux États-Unis, samedi 8 décembre 1956. Paragraphe 33, nous lisons ceci. Maintenant, comment cette femme de 65 ans et un homme de 75 ans, faut-il avoir cet enfant? Parce que Sarah avait 65 ans, et Abraham avait 75. C'est pas simple, n'est-ce pas? Alors comment il faut avoir cet enfant? Mais Dieu l'a dit. Amen. 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 Parce qu'il lui a dit, quitte ton pays. Je te bénirai. Et comme nous l'avons dit, Abraham n'a jamais eu d'enfant étant dans son pays là. Parce que son pays là, ce n'était pas un pays où il devait être béni.
Amen. Ces bénédictions n'étaient pas là-bas. Tout comme les bénédictions ne sont pas dans le monde. Non. Amen. Ils ont pris des dispositions pour cela. Eh bien, Abraham a manqué d'agir comme un être humain. Eh bien, si l'alliance avait été sous condition ici même, dans son père, premièrement, son père lui a posé beaucoup d'amour. Son père. Ensuite, son père était mort. Amen. Et puis, de se séparer. Et puis, au lieu de se séparer, il a pris tout un groupe avec lui. C'est à peu près ainsi que nous y prenons. Hein? Au lieu de nous séparer. Les gamins, ils besoin de nous. Papa n'a pas. C'est ça, non? Alors, au lieu de continuer de se séparer maintenant, il prend encore un autre groupe. Et là, papa, Koufi, bon, il y a Kassito dans les locaux. Ne sachant pas que c'était la main de Dieu de faire mourir son père pour qu'il continue à rester seul. C'était la main de Dieu. Mais lui, il a fait quoi? Il dit, bon, papa, Koufi, bon, il a dit qu'on tape la main à mon côté. Voyons. Et il dit, frère Andy, c'est à peu près comme ça que nous y prenons. On dit qu'il va dire qu'on voyez que l'on va vous sous. Tu vois ça? Alors qu'on vous demande de nous séparer pour que nous soyons bénis. Et restez droit avec la parole. Dieu nous aide. Si on presse pas la seconde venue, hein? Oui, ça va se dire à papa pour nous. Amen. Il dit, au lieu de se séparer, il a pris tout un groupe avec lui. C'est à peu près ainsi que nous nous y prenons. Vous savez ce que je vais dire, n'est-ce pas? Et avec des amis comme ça, tu prends d'autres. Peut-être qu'on t'a montré que tel ami sont des mauvais. Ok, tu dis bon, ok, je les laisse. Après, tu peux prendre encore presque les mêmes personnes. C'est ce que nous voyons, c'est beaucoup de gens. On t'interdit celui-ci, on t'interdit celui-là, on t'interdit celui-ci, on t'interdit celui-ci. Mais au lieu de rester maintenant seul et de suivre la parole, tu pars encore t'accrocher à d'autres. Qui ne sont pas vraiment différents de ceux-là que tu as laissés avant. C'est ce qu'on appelle les habillés Saint-Paul pour l'habiller Saint-Pierre. Et puis tu continues à demander, tiens, bénis-moi. Mais moi, c'est pas tel. Alors, pas pour la tête. Amen. Donc, le diable chanté. Apambolakate, pe akopambolate, Israël a libata, na mokanaï. Amen. Dieu ne bénit pas et il ne bénira jamais Israël en dehors de son pays ou de sa patrie. Amen. Donc tu laisses les amis ici, tu viens prendre ton. Il dit c'est comme ça que nous nous y prenons. C'est à peu près ainsi que nous nous y prenons. Vous savez ce que je veux dire? Très bien. Je n'aurai pas à en parler car je pense que vous avez saisi cela, n'est-ce pas? Frère dit que je ne veux pas trop parler de ça parce que vous avez saisi. Vous changez d'amour. Les habillés Saint-Paul pour l'habiller Saint-Pierre. C'est pas ça, mes filles. C'est comme ça que vous faites parfois. Hein? Faut éviter ça. Faut éviter ça. Vous avez saisi cela. Très bien. Qu'arriva-t-il ensuite? Il y avait l'homme. Alors que Dieu avait dit, sépare-toi de tout le monde.
te séparer de tout le monde. Il ne t'a pas dit, bon, reste avec ton cousin, reste avec tel et tel et tel. Et tout le monde. La marche avec Christ est une marche individuelle. Amen. Amen. La marche avec Christ est une marche individuelle. Vous marchez, vous restez seul, vous et Dieu seul. Amen. Pas vous les pasteurs. Vous et Dieu seul. Pas vous les diacres. Parfois, vous et votre femme, vous et votre mari, mais vous et Dieu seul. Vous vous tenez seul sur base de vos convictions. Soki mobali na yo azolinga kotambola azolinga kotambola ndenge lilobelobi moko otiki makambo na ye otikalikali yo moko na nzambe. Soki mwasi na azolinga kotambola ndenge lilobelobi azolinga te osali nini yo moko na nzambe. Et puis tu commences à prier pour lui, ou bien tu commences à prier pour elle. Amen. Vous vous tenez seul sur pas de vos convictions. Le salut n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire individuelle. Amen. Le salut, c'est une affaire individuelle. Voilà pourquoi nous avons quitté certaines églises. Parce que nous avons compris que nos saluts ne dépendent pas d'eux. Amen. Nos saluts dépendent de nous-mêmes avec Dieu. Amen. L'église est un lieu de rassemblement où nous venons, un lieu commun pour adorer Dieu. Mais le salut, ce n'est pas parce que vous avez adhéré à l'église, c'est parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Ainsi donc, vous devez faire plus que cela maintenant. Amen. Quittez les esprits des églises. Vous devez faire plus que cela. Amen. Quittez les esprits. Restez seul avec Dieu. Amen. Et ce n'est pas faire semblant. Ok? Vous voyez que cette citation est claire. Ce n'est pas faire semblant. Parce que Frère a dit que parfois nous faisons semblant. Parfois tu fais semblant. Mais tu ne vas pas tuer ton ancien ami. Tu ne vas pas tuer tes anciennes connaissances. Tu ne les as pas laissées. Ce n'est pas faire semblant. Quand tu fais semblant, on fait la sœur. Tu es sérieux. Amen. Séparation totale. Marcher avec Dieu. Peu importe ce que cela peut vous coûter. J'ai vu d'autres personnes qui les ont même cherché du boulot à cause de la parole. À cause de la compromis, à bégaler dans ça là. Et c'est ma foi qui là. Et c'est ma foi qui là. Ils ne sont pas morts de faim. Amen. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous devons marcher comme nous. Amen. Là, finalement, quand son père est mort, il a pris son neveu.
son neveu aussi. Dieu n'a pas trouvé que c'est agréable. Il fallait aussi que son neveu se sépare. Amen. C'est comme ça que c'est quand son neveu s'est séparé qu'il a commencé à le bénir. Son neveu a choisi d'aller au monde parce qu'il avait l'esprit du monde. Aussi longtemps que nous fraternisons avec les gens qui ont l'esprit du monde, Dieu ne nous bénira pas, frères et sœurs. Amen. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, fraternisez avec les gens qui n'ont pas l'esprit du monde. Soyez dans la communion fraternelle avec des frères qui n'ont pas l'esprit du monde. On ne dit pas qu'il ne faut pas communier. Il faut regarder avec qui tu communies. Hein? Il faut regarder avec qui tu communies. C'est bon? Non, il ne faut pas faire ça. Nous venons de voir que Dieu a demandé à Abraham, que Dieu a demandé à Abraham son pays, sa patrie, son peuple, et il a obéi. La première c'était que je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Avant d'y arriver, avant d'y arriver, il lui a fallu d'abord faire quoi? Obéir. Voilà. Il lui a fallu d'abord obéir. Avant que Dieu puisse rendre son nom grand, il fallait d'abord qu'il puisse obéir. Dieu lui a demandé son pays, sa patrie, tout. Et avant de rendre son nom grand, il fallait d'abord obéir à ça. Quitter tout ça. Écoutez, c'est comme ça aussi avec Moïse, Noé et les autres. Amen. Placez-vous aussi parmi les autres. Amen. Comme ça. Amen. Il a fallu suivre la conduite de Dieu. Alors, il a eu de l'expérience et il a dit que le Dieu qui a fait ceci fera encore ceci. Amen. Le Dieu qui a fait ceci fera encore ceci. C'est juste. Parce qu'il avait maintenant eu de l'expérience avec Dieu. Et tu ne peux pas avoir l'expérience avec Dieu si tu restes avec tes amis païens, tes amis mondains. Parce qu'ils seront en train de t'empêcher de te rapprocher de lui. Ça, c'est vrai. Ils seront en train de te comment on dit, tout poule. Donc ils seront en train de te tirer. Voilà. Ils seront en train de te tirer. Toi tu veux pousser comme ça, il te tire. Tu veux pousser comme ça, il te tire. Vous voyez ça? Alors, il fallait se séparer complètement d'eux. Ok? Mais comment même Israël aussi, pendant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient des esclaves. Parce que nous sommes en train de parler d'Israël en Égypte. Ils étaient des esclaves. L'esclavage est terminé quand ils se sont séparés des Égyptiens. N'est-ce pas ça? Maman n'a pas dit. Bon, c'est là qui t'a prouvé. Kabana Kanaba, Égypte. Et là, mon côté. Aussi longtemps qu'ils étaient avec les Égyptiens, l'esclavage continuait. C'est bon. Comprenez? Donc, et nous avons compris que l'Égypte représente le monde. Très bien. Donc, aussi longtemps qu'on est en connivence avec le monde, l'esclavage continue. On peut aussi la terre. Amen. On continue à la Cameroun.
voyez? Parce que le monde là rien de bon. Le monde nous rend esclaves. Jésus nous rend libres, le message nous rend libres. Cette patrie dans laquelle nous sommes nous rend libres. Voyez ça? Et c'est là qu'il y a les bénédictions. Est-ce que c'est clair? Ok? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Disons pour terminer. Quand ce sera la dernière citation? Et ce n'est pas la dernière, nous lirons pour ce pas les autres. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 72 à 75, paragraphe 72 à 75. Mercredi 24 janvier 1962, M. Félix Arizona. Ce n'est pas moi qui t'envoie. Il dit ceci. Noé, avant de voir les puissants miracles de Dieu, pour savoir qu'il était Dieu, il avait d'abord vu la promesse. Il avait reçu la promesse. Il s'y était accroché. Amen. Il avait agi sur base de la promesse jusqu'à ce qu'il ait vu le puissant miracle de Dieu. Voilà. Pour voir le puissant miracle de Dieu. Garde la promesse. Si la promesse te dit, quitte ceci, quitte cela, quitte ceci, quitte cela, et voilà, ce qui va arriver, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela, fais ça. Là, vous comprenez que Noé a dû s'approcher, il a dû obéir. Ok? Et va dire Amen, oui. Alors, il a vu le puissant miracle de Dieu. Amen. Moïse en route vers l'Égypte, bâton à main, comme je l'ai dit l'autre soir. Une évasion par un seul homme, il descendait faire la conquête avec un vieux bâton sec. Amen. Voyez, et il y est parvenu. Pourquoi? Il a tenu la promesse de Dieu. Un vieux bâton sec. Contre une nation qui avait des chars de combat. Les frères disent que l'Égypte était la plus grande puissance à l'époque. Ils disent que c'était l'équivalent de l'Amérique aujourd'hui. Mais, au moins, nous avons Azuka Lingeta. Hein? Nous avons Lingeta. Yakukauka. Alléluia. Dieu est merveilleux, frère. Tu vois, c'est pas ce qu'il nous demande. Amen. Donc, notre prière ce soir, c'est là que Dieu nous aide à suivre ce qu'il nous demande. Ce n'est pas compliqué. Imaginez-vous avec un bâton sec. Toi, tu vas conquérir un pays, un royaume, un empire qui a conquis des royaumes et des royaumes. Yokutumoko, Nani Ketamoko et Amoukao. Alléluia. Tu te penses qu'il a fait quoi? Parce qu'il a pris la parole de Dieu. Amen, amen. Comprenez comment la parole de Dieu peut nous bénir, peut nous amener loin. Ah, je me sens bien. Dieu nous aide à être obéissants. C'est tout. Amen. Voyez, il y est aussi parvenu. Oui, c'est parvenu, il a conquis avec le bâton sec. La plus grande puissance mondiale à l'époque. Voyez ça. Assurément assuré. Pourquoi? Il était en action. Comment les études? Eh bien, une fois arrivé là, Pharaon va te prendre, va te prendre. Ça fait 40 ans qu'il te cherche. Et à n'importe quel moment qu'il t'attrapera, ça sera certainement fini pour toi. Tu avais tué un Égyptien.
On commence à te rappeler tes fautes de l'époque. Tu sais ce que ça coûte de gifler seulement un Égyptien. C'est possible que t'es bon. Là, toi, tu as tué. Tu vois? Donc, ma quand il s'est battu pour autres, il a dit. Ah! Pharaon, son capot, il gagne. À l'instant même, la comique a dit. Oh, alléluia. Tu sais que pour nous, les esclaves, les seulement toucher les Égyptiens comme ça, c'était déjà la peine de mort. Maintenant, toi, tu as tué. Et voici, toi, tu as tué un, et tu l'as caché, et tu t'es enfoui. C'est que tu seras revenu là. Si tu y retournes, c'est la mort. Mais que faisait-il? Agis. Amen. Amen. Je ne sais combien de jours ça lui a pris pour se déplacer de Madian jusqu'à là-bas. Mais il y est allé. Amen. Il n'a pas tenu compte de ce que les pharaons préfèrent parce qu'il avait déjà rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, vas-y avec ton bâton là. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre de sa puissance. Amen. Il a libéré le peuple de l'Égypte, des affaires sorties du monde, de l'esclavage. Amen. Oh. Il est allé avec ses bâtons. Amen. Parce qu'il a dit c'est sur base de ce que Dieu lui avait promis qu'il ferait. Amen. Et il avait agi sur base de ce que Dieu lui avait promis qu'il ferait. Eh bien, si Dieu vous donne les vitamines du Saint-Esprit, comme il était apparu à Moïse dans le feu, là derrière, et qu'il lui a fait savoir qu'il était Dieu, alors vous devriez. Si vous avez vu Dieu guérir les hommes, comme Moïse avait jeté son bâton par terre une fois et savait que Dieu ferait cela une fois de plus, ça s'est transformé en serpent. Il savait qu'il était Dieu et ce qu'il avait fait une fois, il pouvait encore le faire. Amen. Amen. Voilà. C'est Dieu là. Et encore ici ce soir. Amen. Peut-être Dieu t'est découragé, comme je l'ai dit au début. Mais le Dieu là, qui t'a secouru une fois dans ceci, amen, amen. Il te secourra encore dans cela. Amen. Encore et encore et encore. Fais-lui confiance. Amen. Tout peut changer. Amen. Amen. Oh là là. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas continuer avec cette lecture. Le temps est parti. Amen. Et vous comprenez que c'est tellement merveilleux. Amen. Il faut seulement agir sur base de la parole. Moïse a d'abord agi, ensuite il a vu le puissant miracle de Dieu. Amen. Voilà. C'est ça les secrets. Agis seulement sur base de la parole. Et c'est tout. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.